Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons réaliser une correction d'un exercice portant sur le comptage d'événements sur un microcontrôleur, en l'occurrence le LPC 804. On va commencer par ouvrir MCU Expresso. Pour utiliser les entrées de capture du LPC 804, on va réaliser un chronomètre en secondes qui se remettra à zéro lorsqu'un événement surviendra. En l'occurrence, l'événement ce sera l'appui sur l'un des boutons de la carte. On repart d'un projet déjà existant pour ne pas avoir à réinclure toutes les bibliothèques et à refaire toutes les configurations. On va utiliser une fonction qui sera utilisée aussi dans un autre exercice portant sur la création d'un chronomètre. Donc il s'agit de la fonction affichage chrono. Celle-ci permet de gérer l'affichage sur l'écran LCD au bon format. Dans affichage chrono, on va prendre en paramètre un entier T. On va définir une chaîne de caractères affichage qui est ici. On va faire un sprintf affichage chrono pourcentage 4D secondes. Le pourcentage 4D permet d'afficher l'entier que l'on veut, donc en l'occurrence ici T. On va faire ensuite un LCD Go Home pour pouvoir afficher sur l'écran en le remettant en fait à zéro. Et ensuite, avec LCD Put affichage, on va pouvoir afficher notre chaîne de caractères et les secondes qui défilent. Ensuite, on va s'attaquer à la fonction main qui va permettre d'effectuer le comptage d'événements. Dans cet exercice, on utilise les entrées de capture du microcontrôleur qui permettent justement de compter des événements. Tout d'abord, on initialise les périphériques utiles, à savoir la switch matrix, la matrice d'assignation, le timer, c'est timer 0, et GPIO 0 qui permet de gérer les ports d'entrée-sortie. Ensuite, on paramètre la matrice d'assignation avec config switch matrix toCap 0 que l'on associe à la pin 12 et config switch matrix toCap 1 que l'on associe à la pin 13. Ensuite, on écrit LPC syscon 6AH B CLK CTRL 0 et égal et on complémente avec la switch matrix. On initialise notre écran LCD avec init LCD. On va ensuite initialiser le timer. On va travailler à une fréquence d'1 kHz ici. Donc pour cela, on reset d'abord ce timer. Donc on écrit LPC syscon P reset control 0 ou égal ctimer reset n. Puis on règle le prédiviseur pour pouvoir avoir une fréquence de 1 kHz. La fréquence de l'horloge du microcontrôleur étant à 15 MHz, on va diviser cette fréquence par 1 plus PR pour obtenir 1 kHz. Ce qui donne donc une valeur de PR de le nombre qui est ici. On va effectuer le démarrage et l'assignation de la gestion matérielle. Donc pour commencer, on va mettre un 1 dans le registre TCR en écrivant LPC c'est timer 0 TCR ou égal 1. On utilise ensuite donc LPC c'est timer CTCR ou égal 0x1 décalé de cell CC ou 0x1 décalé de ENCC. On entre ensuite dans la boucle infinie avec le while 1. Et on utilise donc notre fonction que l'on a créée avant, affichage chrono. Et donc on va effectuer ici affichage chrono de LPC c'est timer 0 TC. Et ensuite donc à la fin on return 0. On va lancer la session de débugage. Donc ici il n'y a pas d'erreur. Puis on lance le programme sur la carte. On va regarder le schéma de la carte.
Ici, on a dit que lorsqu'on appuie sur l'un des boutons, le chronomètre se remet à 0. Donc ça permet de compter le temps jusqu'auquel il se passe un événement. Ici, le bouton qu'on utilise, c'est le bouton BP2 qui se trouve ici. On va voir ce que ça donne au niveau des résultats. Ici, on lance le code et on voit donc qu'on a un chronomètre qui compte chaque seconde. Et si on appuie sur le bouton BP2, on remet ce chronomètre à 0. Merci pour votre attention. Vous pourrez trouver d'autres exercices dans ce style sur des notions en lien avec des timers, sur le microcontrôleur LPC 804, ainsi que des liens pour consulter un cours sur les timers, un quiz et un diaporama expliquant les notions principales.